Bonjour à tous, ici Camille. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a été demandée pour remontrer comment on se sert de cette machine de reliure. Voilà, dont j'ai parlé dans mon dernier haul quand j'ai parlé des grandes dailles. C'est la Bind It All. Voilà, ça c'est un petit message pour ma fille aînée qui se moque de mon accent anglais quand je donne des noms anglais. Et ben voilà, ça c'est pour toi ma chérie. Voilà, donc ça c'est une petite machine qui existe depuis très très longtemps. Moi je l'ai depuis plus de 10 ans. Alors c'est peut-être pas tout à fait le même modèle, quoique quand j'ai regardé sur internet, c'était la même modèle rose, exactement, qui était de la même façon. Donc j'ai regardé un petit peu pour pouvoir vous dire. Donc, cette machine, j'ai regardé vite fait sur un site. En ce moment, elle était en promo, par exemple, sur Craftelier. Alors, j'ai pas d'action à Craftelier, dommage. Hein, si jamais quelqu'un de chez Craftelier écoute, je veux bien être sponsorisé par eux. Mais voilà, elle est en promo en ce moment à 55 €. Effectivement, c'est un investissement. Mais quand on regarde les alternatives pour relier, pour faire des mini-albums, si on souhaite acheter des anneaux, hein, bah c'est vrai qu'on est vite à 50 centimes l'anneau. Donc c'est vrai que ça revient cher, alors que cette machine, ben voilà, moi je vous dis, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Elle fonctionne toujours très très bien, j'ai eu aucun souci avec. Voilà, elle s'achète donc, après on achète des anneaux, hein. Donc voilà, par exemple, ça c'est un exemple. Ils se vendent en général par 6. Pareil, en ce moment, il y a des promos. Donc vous pouvez les trouver à 3,60 €, 4 € selon le modèle. Pareil sur Internet. Après, vous avez toutes les couleurs. Hein, donc vous avez du laiton, du noir, du blanc, du rouge, du rose, du bleu. Voilà, et vous avez plein de tailles différentes. Donc après, c'est sûr qu'au début, c'est pas très facile. L'idéal, au début, moi, je vous conseille, si jamais vous voulez investir dans une machine comme ça, c'est d'acheter un modèle d'anneau. Hein, et comme ça, vous vous rendez compte, vous faites des essais et vous vous rendez compte après, ben en fait, non, je préfère des anneaux plus gros, ou alors, ben non, en fait, cette taille-là me convient, ou des plus petits. Voilà, il existe vraiment une multitude de tailles et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand ils sont ouverts que quand ils sont fermés. Hein, ça fait pas du tout la même chose. Donc voilà, si vous voulez investir dans cette machine, achetez une taille d'anneau, vous testez, et puis après vous rachetez en fait des plus petits ou des plus grands. Hein. Donc voilà, avant de vous montrer la machine, bah, je vais vous montrer. Donc je vous en avais parlé en l'occurrence quand j'avais testé voilà, les grandes dailles qu'on trouve chez Action. Voilà, je vous avais montré, eh ben voilà, qu'avec ma petite machine, eh ben en 3 fois rien de temps, on peut faire un mini qui se relie facilement. Pareil avec des chutes, hein, on peut, voilà, les chutes de papier qui me restaient, là c'était des bandes, je les ai coupées en deux et puis je fais un petit mini que je peux offrir à une de mes filles ou même je peux le décorer, mettre des petites photos, faire un petit cadeau, voilà, mettre 2-3 petites photos et puis ça peut être un petit cadeau sympa. Voilà, j'en profite pour vous montrer ce qu'Alexandra m'avait envoyé pour notre échange du mois dernier. Donc elle m'avait fait, voilà, avec tous les mois de l'année, hein, et ben pareil, elle avait utilisé la machine avec, donc là cette fois-ci, des anneaux, vous voyez, un petit peu en laiton, et c'est très joli. Ça rend très très bien, c'est très facile. Alors, comment on se sert de cette machine, hein? Voilà, très simplement. Donc, vous allez, donc pour l'exemple, je vais faire un mini avec, et vous montrer qu'on peut l'utiliser avec plein de matières. On peut l'utiliser avec du papier assez épais, on peut l'utiliser avec du vélum. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé pour cet exemple-là. Ce vélum-là qui est très joli, qui date de l'année dernière, hein, qui était, voilà. Après, on ne sait pas toujours très bien l'utiliser dans des albums, quoi en faire. Et puis, j'ai pris par facilité les cartes, pareil, que l'on trouve. Donc là, en l'occurrence,
Voilà, les beiges. Voilà, et puis le paquet, je crois que c'était au même endroit, hein, pareil, ma fille qui m'avait dû me ramener. Les mêmes, hein, qui sont en taille A5, voilà, où il y a plein de couleurs, voilà, pour l'exemple. Donc, j'ai déjà préparé, donc j'ai pris, voilà, mes pages. Voilà, là, 2 pages, j'en ai déjà fait d'autres, mais c'est pour pas vous faire, voilà. Et puis, avec la page de vélum. Donc, le vélum, moi, je trouve que c'est mieux, vous le mettez avec une page ou entre 2 pages pour pouvoir perforer, hein. C'est quand même plus facile. Donc, cette machine-là, elle a donc ce petit à l'arrière, voilà, cale qui permet de bien la stabiliser. Ça, c'est pour fermer les années, je vous en parlerai après. Et puis après, vous avez donc cette machine qui va, voilà, faire des trous. Donc, tout simplement, voilà, vous avez la moitié, il y a une petite flèche, hein, on voit bien, qui vous montre qu'on peut faire 3 trous de chaque côté. Ça, c'est pour arrêter le papier ou pas, selon si vous voulez faire un trou... voilà, je vais prendre une trou, voilà. Si vous voulez caler votre papier, donc là, vous allez vous servir pour caler votre papier, voilà. Si vous voulez faire des trous à partir sur toute la largeur, après, vous pouvez l'enlever cette petite pour pouvoir faire des trous au milieu. À ce moment-là, vous allez marquer la moitié de votre papier, hein. Vous allez, hop, centrer et je me mets sur le côté. Je mets mon papier. Pour qu'il soit bloqué, qu'il ne bouge pas pendant l'opération, j'ai une petite tirette, voilà, qui me permet donc de bien bloquer. Et c'est surtout de prendre la mesure où j'ai fait mes trous et de me retrouver avec les mêmes trous pour la fois prochaine. Parce que c'est vrai que si j'ai des papiers qui sont un peu grands, voilà, là je vais me caler, hop, je vais caler sur le bord le papier. Et comme ça, bah, tous mes papiers vont avoir les trous au même endroit. Hein, parce que si j'ai des trous décalés même d'1 ou 2 mm, ça fait pas joli. Et après, une fois que j'ai coincé mon papier, donc de ce côté-là avec la petite et de ce côté-là, hop, tout simplement, et ben voilà, hein, voilà, je fais mes trous, voilà, je sors ma feuille, on voit qu'il m'a fait les trous parfaitement, voilà. J'ai fait l'effet sur le bleu parce qu'on le voit mieux presque que le rose, mais j'en ferai. Et puis après, pour faire les autres trous de l'autre côté, je vais remettre ma feuille dans l'autre sens. Et là, je m'aperçois, alors je vais peut-être le voir, vous montrer en gros plan, qu'il y a une petite hop, manette qui fait sortir, alors je vais peut-être, hop, vous voyez où on voit un, je sais pas si vous voyez bien, oui, une petite... un petit téton, je pense que ça s'appelle comme ça, hein, qui permet donc quand on met la feuille dedans, je remets la feuille, elle est clippée par là, mais là, je vais, donc là par contre je vais l'enlever pour le décaler, je vais enfiler, avancer pour enfiler le petit téton dans le, vous voyez, hop, dans la marque qui est faite. Alors là, il n'est pas mis. Voilà. Vous voyez, j'ai enfoncé le petit téton dans une des marques que j'ai fait. Et comme ça, là, après, je peux, hop, remettre. Je décale, j'enlève. Et je me retrouve avec des trous qui sont bien à la suite, de façon régulière. Alors, quand on a du papier comme ça, on peut très bien faire 2 feuilles à la fois. Très simplement, hop. Donc, je mets... Au début, je coince ma feuille pour qu'elle soit bien. Je la mets bien à plat. Hop, je fais le trou. Je l'ouvre pour pouvoir enlever la feuille. Je mets de l'autre côté. Je coince le petit téton dans le trou. Dans les trous là pour avoir... Hop, voilà. On voit mieux avec le beige peut-être. Hein, là, voilà. Je coince le petit téton et... Hop, tout simplement. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Et après, je redécale. Magnifique. Après, j'oublie pas, une fois que j'ai fini de fermer tout mon album, sur l'autre côté de la machine, vous avez une petite trappe open qui
Voilà. Ou vous pouvez... voilà. Donc il faut enlever à chaque fois que vous avez fini votre album. Voilà, parce que ça peut bloquer le mécanisme. Voilà. Et puis ça, c'est des confettis qu'on peut garder pour donner à des gens qui aiment les confettis. Voilà, je fais un petit message à la personne se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, qui adore les confettis dans ses colis. Et ben voilà, après je les garde. Et puis après, donc, je vais monter mon mini. Donc là, j'ai découpé mes anneaux, le nombre d'anneaux. Pour ça, j'ai utilisé une pince coupante que j'ai piquée à mon mari, qui est à moi, je ne vous le dites pas, hein, qui me permet donc de couper vraiment très facilement à la bonne longueur. Vous voyez, hop, un jeu d'enfant. Et là, je vais enfiler donc mes pages. Voilà, au fur et à mesure. Donc là, j'avais dit que je garderais. Voilà, tout simplement. Alors, après, avant de, de fermer, avant de remettre l'anneau, hein, là, je vais fermer mon anneau. Voilà. Donc là, je les ai enfilés, vous voyez, les couvertures et l'anneau. En fait, ce qu'il faut faire, donc ça s'enlève, ça s'enfile très simplement. Hein. Ce qu'il faut faire avant, c'est remettre votre dernière page, hein, la couverture de derrière, vous la remettez dessus. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'enfile mes petits anneaux. Il faut y penser avant. C'est mieux quand même que tout défaire et tout refaire. Mais bon, faire et défaire, c'est toujours faire. Voilà. Donc là, je me retrouve avec la page de derrière et la couverture, hein, et derrière les pages. Je vous explique pourquoi. Après, avec la machine, vous avez qui est fourni un petit voilà, système qui vous permet donc d'avoir le bon écartement pour refermer ces anneaux. Donc, refermer ces anneaux. Alors, quand on est comme moi, qu'on n'a plus les anneaux, voilà, on ne sait plus la taille de l'anneau, on va aller vérifier, voilà. Donc là, est-ce que c'est la bonne attache de l'anneau? Non, c'est pas du 16. Alors, du 19 mm. Voilà, c'est du 19 mm. Donc là, je prends ma petite plaque et je vais juste faire, avec la petite molette, je vais régler pour que ça rentre juste. Ça permet à la machine de serrer les anneaux sans les écraser. Et donc après, je prends mon mini. Pardon. Hop. Et pareil, ça serre. Hop. Je fais en deux fois parce que c'est plus large. Voilà. Là, je la resserre. Et voilà. Et là, ça vous a serré les anneaux. Pardon, sans les écraser. Et puis là, donc, on va à ce moment-là remettre, hop, la couverture. Voilà. Et ça vous permet d'avoir une reliure qui est parfaite. Et du coup, le petit croisement, vous voyez, où les anneaux sont fermés, est à l'intérieur du mini. Et on ne le voit pas du fait que vous avez rabattu le derrière sur le dessus. Voilà, regardez au ralenti si jamais j'étais pas claire. Et voilà, et du coup, et ben voilà, là après, j'ai un mini, vous voyez, tout simple, avec vos pages de vélum, voilà, à l'intérieur. Voilà, un petit truc, astuce, hein, par exemple, bah là, j'ai imprimé des pages pour le travail et puis qui m'ont pas servi, hein, vous voyez, et puis pour le scrap, des fois, vous savez, vous essayez d'imprimer... et puis ça vous sort 15 pages au lieu de juste une que vous vouliez. Et ben voilà, j'ai une petite liste de courses vite faite. Après les anneaux, une fois que c'est terminé,
Je vais arracher ma page, ma liste de courses. Hop, je l'enlève. C'est pour récupérer le papier. C'est très utile. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais moi, ma petite machine, elle était livrée avec un CD de démonstration. Donc, si jamais, pour revoir. Moi, je pense que c'est toujours le cas, hein, parce que c'était... Et puis, un petit guide aussi. Alors, voilà. Donc, bien évidemment, tout en anglais. Pour se perfectionner en anglais, ça peut être utile. Voilà. Et puis, une dernière petite chose avant de se quitter. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais fait avec les grands die, pour faire mon album. Hein. Et puis, en ce moment, j'ai différents groupes où on nous demande de faire des tags. Alors, pour faire un tag facilement, avec ces grandes enveloppes-là, avec ces grandes flèches, en fait, hein, tout simplement, voilà, vous coupez, hop, le dessus, vous coupez le dessous, vous faites un trou et vous avez un tag, tout simplement. Donc, encore une utilité pour ces grandes die en forme un peu de flèche, hein, pour faire voilà, je voulais pas vous embêter, enfin, pour faire un tag très vite fait, et ben voilà. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera très utile, que vous pourrez, voilà, voir si vous voulez acheter cette machine ou pas, vous perfectionner, hein. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je remercie toutes les nouvelles abonnées et n'hésitez pas à faire des commentaires, des suggestions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.